Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va réaliser ensemble 5 DIY. Vous allez voir, c'est vraiment très facile et en plus de ça, il vous faut peu de matériel. Donc on va réaliser 5 DIY qui sont très tendance en ce moment, qu'on voit un petit peu partout avec des formes arrondies, des visages et tout ça avec des choses qu'on peut même avoir dans nos placards. Donc je vous laisse découvrir la suite et c'est parti. Le premier DIY est un nœud en argile tout simplement et là il vous faut quasiment rien comme matériel, juste de la pâte auto-durcissante. Donc moi j'ai pris celle-ci chez Truffaut mais vous en trouvez vraiment partout, chez Cultura, dans les magasins de loisirs créatifs. Et ce que je vais faire c'est que je vais modeler ma pâte et je vais tout simplement la faire rouler sous mes doigts pour avoir un long fil on va dire. Donc après, c'est comme vous voulez, c'est suivant la taille du nœud que vous voulez faire, la grosseur, etc. Vous faites une pâte plus ou moins fine, plus ou moins longue, c'est vraiment à votre convenance, comme vous voulez. Et ensuite, je vais la replier donc en deux, et puis je vais faire mon nœud, tout simplement. C'est vraiment hyper simple, très facile, très rapide, et je trouve que le résultat est vraiment très sympa. C'est le genre de choses qu'on voit beaucoup en ce moment par exemple sur Pinterest, si vous traînez sur Pinterest, vous avez certainement vu cette décoration, ce genre de décoration. Donc voilà, je la modèle vraiment comme j'ai envie. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que une fois qu'elle est modelée de la forme que je vais prendre une petite éponge que je vais humidifier et je vais venir lisser ma pâte pour qu'il n'y ait pas de défaut, pour qu'elle soit vraiment le plus lisse possible. Et ça m'évitera de beaucoup poncer par la suite. Je prends ensuite un petit scalpel ou un couteau, ce que vous avez sous la main, et je vais venir couper les bords pour que ce soit un petit peu plus net. Et ensuite, je laisse à peu près sécher une journée ou une nuit. Et là, je vais venir poncer les irrégularités pour que ce soit encore plus lisse. Alors moi, j'ai décidé de ne pas la peindre, de ne pas ajouter de couleur. J'aimais bien le rendu comme ça, mais vous pouvez tout à fait peindre vos objets après ou y rajouter un colorant dans la pâte. Et je vais venir dépoussiérer, pardon, plutôt, parce que y a plein de poussière du coup avec le ponçage. Et donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On passe maintenant au deuxième DIY et là pareil vous allez avoir besoin juste de la pâte autodurcissante, du bicarbonate de soude et de la peinture blanche, mais après c'est vraiment si vous avez envie de rajouter un côté texturé, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc là pareil, je vais former un boudin, je vais rouler la pâte sous mes mains pour faire un boudin assez épais quand même pour qu'il se tienne bien ensuite par la suite, et je vais le courber de façon à faire un arc tout simplement, et je vais venir couper les bords pour que ce soit plus net ensuite pour qu'il puisse tenir debout tout simplement. Donc là, je le mets debout, tout simplement, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, je resserre ou j'écarte, suivant l'arrondi, l'arc que je veux. Je vais venir travailler la base de mon modelage pour qu'il puisse bien tenir debout et que ce soit bien rond, bien net. Et ensuite, je prends un bâton de bois, tout simplement, pour venir percer au milieu, ce qui me servira ensuite à intégrer mes plantes dedans. Comme avec la première réalisation, je prends ma petite éponge humidifiée et je vais venir lisser, même si c'est pas vraiment obligatoire pour ce DIY là, vu qu'on va rajouter après une peinture texturée dessus, ça va camoufler les imperfections, mais j'avais envie d'ôter ce qui était un peu trop arrondi pour moi. Ensuite, je prépare une petite mixture, donc du bicarbonate de soude mélangé à de la peinture blanche, de la peinture acrylique. Donc on dit qu'il faut une dose de peinture pour une dose de bicarbonate, mais après ça dépend vraiment de la texture que vous voulez, si vous voulez qu'elle soit plus ou moins épaisse. Et je vais revenir recouvrir ma sculpture, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, avec cette mixture-là, ce qui va donner vraiment du relief et un effet texturé que j'aime vraiment beaucoup.
Alors essayez d'aller toujours dans le même sens avec ce genre de peinture-là pour que ce soit le plus joli, le plus uniforme possible malgré tout. Donc voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Et avec l'effet du bicarbonate comme ça fait des petits grains, ça donne un côté authentique à l'objet que j'adore. Pour le troisième DIY, il s'agit d'un tableau avec effet de matière, tout simplement. Donc vous allez avoir besoin de toile, après vous choisissez la taille que vous voulez, de la colle, de la peinture blanche et du bicarbonate de soude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma mixture, comme à chaque fois, donc de la peinture blanche, une dose de colle et une dose de bicarbonate de soude, et je vais mélanger tout ça jusqu'à avoir la texture que j'ai envie. Alors là, j'ai voulu appliquer un primer sur ma toile pour éviter que la toile absorbe trop de peinture. Et finalement, c'est pas une étape obligatoire. Donc, si vous en avez pas chez vous, c'est pas très grave. Ça servait pas à grand chose pour le coup. Je vais ensuite renverser ma mixture sur le tableau. Je vais pas trop m'embêter et je vais prendre un couteau. Alors normalement, ça sert pour la colle à carrelage, mais je trouve que l'effet sur le modeling paste rend vraiment très très bien avec ce genre d'outils. Donc là, j'ai commencé par étaler vraiment ma mixture sur tout le tableau. J'avais vraiment peur de ne pas en avoir assez et finalement ça a convenu. Donc j'étale vraiment partout et ensuite ça me plaisait pas avec tous ces effets de rayures. Donc je suis venue avec une petite cuillère tout simplement travailler tout ça. J'avais quand même envie d'avoir cet effet de rayure comme ça sur mon tableau, donc du coup je suis revenue avec mon couteau à colle et puis j'ai fait des cercles de chaque côté de la toile tout simplement. Je viens ensuite avec le reste de peinture m'occuper des bords parce que je compte pas encadrer la toile. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors je vous avoue que c'est pas la toile la plus réussie de toutes celles que j'ai faites, mais je trouve que qu'elle est quand même sympa. Après je sais pas ce que vous en pensez. Le quatrième DIY, il s'agit, vous savez, de ce qui est très à la mode en ce moment, les visages. Donc pareil, vous allez avoir besoin juste d'argile, de pâte autodurcissante. Je vais venir prendre de la matière et l'aplatir. Je viens ensuite prendre mon scalpel ou un couteau, toujours suivant ce que vous avez sous la main, et je vais venir découper une forme arrondie, donc un genre d'ovale avec une base plate. Et ensuite, je vais me servir des chutes pour faire des découpes dedans et ben, me créer par exemple un nez avec arcade. Donc c'est des formes très minimalistes, donc c'est vraiment très très simple à faire. Je vais venir la déposer sur ma création. Je viens ensuite mélanger alors la pâte de ma base à la pâte que j'ai déposée sur le dessus pour que ce soit vraiment solidaire, que ça tienne bien. Et je vais venir ensuite avec de l'eau humidifier ça et mélanger le tout, bah, toujours pour que ça tienne bien en place. Du coup, je fais la même chose pour l'œil. Donc, je me découpe deux petites chutes que je vais venir déposer sur la pâte et je vais venir scinder les deux ensemble ensuite avec mon petit couteau et de l'eau. Alors, je vous avoue que c'est assez minutieux quand même parce que bah, c'est très fin, il y a des détails donc c'est un petit peu plus difficile.
et clairement faut pas avoir peur de salir les mains non plus. Mais même si c'est simple, je trouve que le résultat est assez sympa. Moi j'ai rajouté après de la peinture couleur un petit peu sable et j'aime bien le rendu, ça se fond bien avec ma décoration. Le cinquième et dernier DIY de cette série est vraiment très simple. Vous allez voir, vous allez avoir besoin d'un contenant en verre, d'une bouteille en verre. Donc moi c'est de la récup, hein, c'était de la crème anglaise qu'il y avait dedans, de la peinture de la couleur de votre choix, du bicarbonate de soude. Et donc je vais faire mon petit mélange jusqu'à avoir la couleur dont j'ai envie. Donc moi j'avais envie de quelque chose un petit peu terracotta, un vieux rose, vous voyez ce genre de couleur là. Ensuite, je rajoute de la colle, ça c'est vraiment facultatif, mais moi je préfère. Et je vais rajouter mon bicarbonate de soude. Alors je vais y aller au fur et à mesure, pareil comme les autres fois, pour avoir la texture que j'ai envie d'avoir. Pas trop épaisse, mais pas trop assez texturée quand même, on va dire. Et quand je suis satisfaite de mon mélange, je vais prendre tout simplement un pinceau et je vais recouvrir ma bouteille avec cette mixture-là. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de toujours peindre à la verticale, toujours dans le même sens. Et si jamais vous avez des endroits où il y a un petit peu moins de peinture, vous voyez encore le verre en transparence, c'est pas grave puisque vous pouvez rajouter ensuite plusieurs couches une fois que c'est sec. Moi en général je le fais en deux fois, en deux couches et c'est vraiment opaque. Donc vous inquiétez pas si la première est pas parfaite. Essayez juste de faire en sorte que ce soit quand même assez uniforme, qu'il n'y ait pas de gros paquets par endroit. J'attends gentiment que ça sèche pour pouvoir passer ma deuxième couche afin que ce soit bien opaque et que ce soit assez uniforme quand même. Et donc voilà le résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup cet effet texturé et granuleux et j'aime beaucoup la couleur aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces DIY en commentaire, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour avoir toutes les informations sur les différents DIY et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les filles!